Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je te parle de business, de l'entrepreneuriat, du coaching, du développement du continent africain, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de l'argent de façon générale. Donc, si cette thématique vous intéresse, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. J'espère que je peux compter sur vous. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Ce que font les jeunes lorsqu'ils viennent d'arriver de façon générale en Occident. Qu'est-ce qui va les motiver à retourner au pays? Comment est-ce qu'ils vont se comporter dans l'écosystème occidental? Comment est-ce qu'ils vont agir? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir économiser? Qu'est-ce qui va les motiver de pouvoir rentrer? Donc, si cette thématique t'intéresse, alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour commencer, on va d'abord parler de façon générale des petits jobs lorsque vous êtes étudiant. C'est très difficile lorsqu'on est étudiant de trouver les petits jobs, de pouvoir s'adapter. Mais lorsqu'on est réellement motivé, lorsqu'on sait réellement pourquoi on est venu, lorsqu'on reste concentré et focus, on ne peut pas perdre ses objectifs. Donc, même en étant étudiant, même en ayant les jobs qui sont à notre portée, que ce soit dans le Burger King, les fast-food, les McDonald's, la restauration, nous devons avoir à la tête l'envie d'épargner pour pouvoir développer notre continent africain. Ce n'est pas parce que nous avons un statut étudiant que nous pouvons dépenser l'argent à tort et à travers. Nous devons avoir cet esprit d'entrepreneuriat, d'épargne dès l'arrivée. Parce que c'est avec cette épargne que nous pourrons faire quelque chose de conséquent, que tu pourras faire quelque chose de conséquent. Après, naturellement, les études, et après avoir bravé toutes les difficultés, si Dieu le permet, et il y avait aussi toute ton intelligence, tu peux par la suite trouver un bon boulot qui peut être rémunéré en fonction de tes compétences, en fonction de ce que tu as étudié, en fonction de plusieurs choses. Lorsque tu gagnes assez ta vie, lorsque tu as trouvé un bon boulot, tu peux soit trouver un appartement ou cohabiter avec quelqu'un d'autre. Tout cela va dépendre de toi. À ce niveau, tu peux épargner de façon conséquente parce que tu gagnes déjà un peu plus parce que tu travailles. Donc, tu peux épargner en grande quantité. Comment faire cela? Il faut être motivé. Il faut se fixer des objectifs. Parce que si on n'a pas réellement d'objectifs dans la tête, de motivation, qu'est-ce qui va me pousser à épargner? On ne pourra pas réussir. Donc, psychologiquement, tu dois avoir une raison pour laquelle tu veux épargner. Tu dois avoir une raison. Quelque chose va te motiver au plus profond de toi. Parce que c'est très dur. C'est très dur. L'Occident, c'est un écosystème de consommation. C'est très dur de dire non aux sorties, de dire non aux balades, de dire non aux amis. C'est très difficile.
Mais si tu t'es fixé des objectifs et que jour après jour, tu décides de cocher tous les objectifs que tu atteins, certainement, tu pourras réussir tes rêves. Et tes rêves, il n'y a que toi qui peux le faire. Je sais, ce n'est pas facile. Je sais, c'est très difficile de travailler sur ce foie à des températures extrêmes. Ce n'est pas facile. Il y a la famille qui nous appelle au pays, qui veut des aides et tout et tout. On doit rester concentré. Si au départ, on n'a pas d'épargne conséquente, par la suite, on ne pourra rien faire. Donc, si vous voulez réaliser des objectifs, réaliser vos rêves, ce qui sont dans vos pensées les plus profonds, vous devez d'abord appliquer une discipline financière dans votre vie. Et cela passe premièrement par l'épargne, ce qui est très important. Alors, n'oublie pas pourquoi tu as voyagé. N'oublie pas les raisons pour lesquelles tu as décidé de tout laisser au pays pour te retrouver là où tu es. N'oublie pas, il y a ta famille, tes frères et sœurs, tes parents qui comptent sur toi. Donc, tu vas rester vraiment concentré. Une fois par la suite que tu as assez réuni un bon montant, une bonne somme, une fois que tu as cette épargne assez conséquente, il faut réfléchir à un bon projet. Un bon projet à lancer, à développer et à changer le continent. Parce que c'est avec cette diaspora-là que nous pourrons réellement développer ce continent. Parce que plusieurs pays l'ont déjà fait. L'Inde, la Chine, les États-Unis, qu'ils se vantent tant, se sont développés grâce à leur diaspora. Et nous aussi, on peut développer le continent africain grâce à notre diaspora. Et tout ça passera par cette discipline financière que toi, tu vas te fixer le plus profond de toi. Alors, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas détourner. Parce que c'est très difficile. Mais si tu es motivé, si tu as des objectifs clairs et précis, tu pourras réaliser de très grandes choses. N'oubliez surtout pas la prière, de confier vos projets à Dieu, parce que c'est lui seul qui a la capacité de le réaliser. C'est à lui prouvant que vous voulez vraiment atteindre certains objectifs qui pourra débloquer certaines choses sur vos chemins et faciliter l'accomplissement de vos rêves. Alors, si cette thématique t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner. Ça fait toujours un plaisir et ça nous motive vraiment. Comme toujours, c'était Alès. Croyez en vos rêves, rêvez grand et commencez petit. Ciao!